J'ai commencé le processus de coaching avec une ancienne collègue de travail, en me concentrant sur des aspects personnels. Nous avons commencé par une anamnèse qui a duré plusieurs séances. Cette phase d'analyse m'a permis de comprendre en profondeur sa situation actuelle, ses besoins et ses attentes. Cela a également permis d'établir un climat de confiance entre nous, ce qui est essentiel pour le succès du coaching. La demande initiale de ma coachée était de lutter contre sa tendance à la procrastination. Elle avait du mal à accomplir certaines tâches importantes dans sa vie personnelle, comme le tri des vêtements de ses enfants ou le rangement de sa maison. Ces tâches étaient constamment repoussées, ce qui créait un sentiment de stress et d'insatisfaction. Pour examiner l'état présent et désiré, nous avons utilisé la roue des domaines de vie et le questionnaire sur l'estime de soi. Ces outils visuels ont permis de faire un état des lieux de différents aspects de sa vie et de déterminer sur quel domaine nous allions nous concentrer pour atteindre l'état désiré. Nous avons identifié la procrastination comme principal obstacle à surmonter, mais également une estime de soi plutôt basse, un sentiment d'être incapable d'effectuer certaines tâches ou certains projets pourtant valorisants. En utilisant la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement définie, nous avons déterminé que l'objectif était de libérer une pièce de sa maison, une pièce définie, avant l'été, pour pouvoir effectuer des travaux d'aménagement d'un dressing. Cet objectif était clairement défini, mesurable, une pièce serait libérée, réalisable, réaliste, compte tenu de ses ressources, et temporellement défini, avant l'été. Le principal point de blocage rencontré était la constante sollicitation de ses enfants, et son travail qui avait une forte influence sur sa fatigue et la gestion de ses priorités. Ces facteurs externes contribuaient à sa tendance à la procrastination. Nous avons discuté de ces défis et réfléchi à des stratégies pour les surmonter. Pour aider ma coachée à gérer son temps plus efficacement et à surmonter sa procrastination, nous avons décidé de mettre en place un système de suivi des tâches sous forme d'agenda. De plus, nous avons travaillé sur des exercices en famille pour impliquer ses enfants dans le processus et alléger sa charge mentale. Nous avons utilisé plusieurs outils pour soutenir cette stratégie, notamment la pyramide de Maslow pour comprendre ses besoins fondamentaux, et le questionnaire pour déterminer son quotient émotionnel, ce qui nous a permis de mieux comprendre ses réactions émotionnelles et de développer des stratégies pour gérer le stress. La stratégie choisie était de mettre en place un plan d'action détaillé avec des étapes spécifiques pour atteindre l'objectif. Le plan d'action comprenait des séances de suivi régulières pour évaluer les progrès et apporter des ajustements si nécessaire. Le coaching s'est terminé à la 10e séance. La coachée était en mesure de continuer à avancer avec ses propres clés et outils. Elle avait réussi à libérer 80% des tâches qu'elle avait accumulées, ce qui a grandement amélioré son bien-être et sa satisfaction personnelle. Ce travail m'a permis de me sentir à l'aise dans mon rôle de coach. Avec le temps, j'ai gagné en confiance et en aisance. J'ai également constaté l'efficacité des outils et des méthodes qui m'avaient été enseignés et que j'ai utilisés, ce qui a renforcé ma confiance en mes compétences de coach. J'ai trouvé très gratifiant de voir ma coachée progresser et atteindre ses objectifs. La relation de confiance et d'écoute qui s'est installée entre nous a été très enrichissante. Cela m'a rappelé l'importance de l'écoute active dans le coaching. Le démarrage a été difficile, car j'avais besoin d'avoir sous les yeux mes fiches et besoin d'être rassuré sur les outils et méthodes que j'allais utiliser, et ce pendant les premières séances. J'ai également appris à m'adapter et à ajuster mes méthodes en fonction des besoins spécifiques de ma coachée. Elle a trouvé le processus de coaching très bénéfique. Elle a apprécié la structure et le soutien que le coaching a apporté. Elle a même noté dans son propre carnet et travaillé sur des exercices en famille, ce qui, pour moi, a montré son engagement dans le processus. Je pense lui avoir apporté des outils, des techniques pour gérer son temps plus efficacement, lutter contre la procrastination et atteindre ses objectifs. Elle a réussi à libérer la pièce définie de sa maison avant l'été, ce qui était son objectif principal. En approfondissant sa problématique, j'ai discerné et je l'ai amené à exprimer que la pièce qu'elle souhaitait libérer symbolisait en réalité le point de départ d'une chaîne de libération successive des autres espaces de sa maison. Ce processus a initié une véritable purge des tâches accumulées, allégeant ainsi une lourde charge mentale qu'elle portait. En fin de compte, le véritable enjeu n'était pas tant la procrastination, mais un désir profond de se libérer et de mieux s'organiser. L'acte de passer à l'action a éclairé ce blocage. Elle a acquis des compétences et des outils qu'elle peut continuer à utiliser à l'avenir, ce qui renforce la durabilité des résultats obtenus, comme le carnet d'objectifs et la matrice d'Eisenhower pour définir ses priorités. Le coaching est un voyage transformationnel, tant pour le coach que pour le coaché. Dans ce processus, j'ai non seulement aidé ma coachée à surmonter ses défis,
mais j'ai aussi appris et grandi en tant que professionnel. La réussite de l'obtention des objectifs de ma coachée, au travers les méthodes et ma manière de les appliquer, a renforcé mon intérêt pour ce métier. Chaque séance était une opportunité d'apprentissage et de croissance, et je suis reconnaissant pour cette expérience enrichissante. Je suis convaincu que le coaching est un outil puissant pour aider les individus à réaliser leur potentiel et à vivre une vie plus épanouissante. Salut, écoute, je voulais juste te laisser un petit message pour dire que vraiment grâce au coaching, j'ai réussi à surmonter mes peurs et ça a vraiment été bénéfique pour moi. J'ai appris à bien lutter contre le fait de remettre à plus tard et vraiment, ça y est, enfin j'ai réussi à faire ce fameux dressing et à libérer cette pièce, gérer mon stress, toutes mes pensées négatives et vraiment le mieux à me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi. Donc super pour ce coaching qui m'a aidé à évoluer et vraiment je le recommande à tous ceux qui veulent apporter des changements positifs. Donc merci beaucoup, allez à bientôt.